Lavrov et Zibari affirment que la solution à la crise en Syrie n'est que politique, que tous les pays devraient assumer cette solution. Marche populaire à Qudsiya et Najha dans la banlieue de Damas et à Tartous, appuyant l'armée arabe syrienne. L'armée arabe syrienne poursuit sa lutte antiterroriste et élimine de grands nombres de terroristes dans plusieurs gouvernorats. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le ministre irakien des Affaires étrangères, Hoshyar Zibari, a souligné dans une conférence de presse conjointe avec son homologue russe Sergei Lavrov que leurs entretiens ont été axés sur les développements en cours de la crise en Syrie, ainsi que sur les résultats de Genève 2 et le rôle que devraient assumer les grandes puissances et les pays voisins de la Syrie pour multiplier les efforts et mettre un terme à la catastrophe humanitaire en Syrie. Lavrov a indiqué que la Russie et l'Irak étaient d'accord sur le fait que la solution politique est le seul moyen de résoudre la crise en Syrie, soulignant que tous les pays devraient appuyer cela. L'incessant acheminement d'armes aux terroristes en Syrie sans aucun effort international pour le cesser aggravera la crise humanitaire dans ce pays, a fait noter Lavrov. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, avait commencé aujourd'hui une visite de travail en Irak où il s'entretiendra avec le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki. À l'ordre du jour de la visite de Lavrov, l'activation de la coopération entre la Russie et l'Irak dans les domaines politiques, commerciaux, économiques et humanitaires, ainsi que les positions des deux pays vis-à-vis des questions régionales et internationales, dont la conjoncture en Syrie. Des milliers d'habitants de la ville de Qudsiya, située à Damas, campagne, sont descendus dans la rue en signe de soutien à l'armée arabe syrienne, à ses opérations contre les terroristes aux constantes nationales et en hommage aux martyrs. En signe de dénonciation de tous les actes de sédition que tentent de fomenter les groupes terroristes armés et en signe de soutien à l'armée arabe syrienne dans sa guerre antiterroriste, les habitants de Massak el-Najha sont descendus en masse dans la rue exprimant leur loyauté à la patrie et leur attachement à son tissu national, seul garant de l'unité des Syriens, toutes composantes confondues. Une marche populaire a eu lieu aujourd'hui sur la corniche de Tartous en signe d'appui aux constantes nationales et à l'armée arabe syrienne dans sa lutte contre le terrorisme. Les participants ont arboré des drapeaux et des pancartes sur lesquels étaient écrits des slogans affirmant la loyauté à la patrie et le soutien à l'armée arabe syrienne. Ils ont également affirmé le rejet des ingérences étrangères dans les affaires de la Syrie. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord conclu entre le gouvernorat de Homs et les Nations Unies, 14 civils ont été évacués du quartier de Bustan al-Zaytoun et de Hamidiyeh dans la vieille ville de Homs, pour la plupart des femmes, des enfants et des vieillards, et ce malgré les tentatives des terroristes d'entraver les évacuations en question à travers le fait de faire exploser nombre d'engins piégés. Pendant ce temps, des assistances humanitaires ont été distribuées aux habitants du quartier al-Homsiyot d'Al-Waj. À Alep, une fillette est tombée aujourd'hui en martyr et un autre enfant a été blessé suite à la chute d'un obus de mortier sur la rue Nil dans la ville. Une source policière a indiqué que l'obus lancé par des terroristes était tombé près de la mosquée Al-Ghufran, causant en plus des victimes, des dégâts matériels dans la mosquée et plusieurs maisons et voitures avoisinant. Des unités de l'armée ont repoussé des terroristes qui tentaient de s'infiltrer depuis la Jordanie vers le village Al-Mataya dans la banlieue de Daraa. D'ailleurs, des terroristes ont été tués et d'autres blessés près de deux villages, Zamrin et Semlin, dans la banlieue de Daraa.
À connaître, des forces de l'armée ont liquidé un groupe de terroristes armés et détruit leurs armes et munitions sur la route de Jebbat al-Khashab. Et dans le gouvernorat de Deir ez-Zor, des accrochages ont éclaté entre des forces de l'armée et des terroristes dans les quartiers de Rachidia, Houaïqa et Jbeila et dans le village Mre'e. Les affrontements se sont soldés par la liquidation de dizaines de terroristes alors que d'autres ont été blessés. À Hama, des forces de l'armée ont détruit une cache des chefs des groupes terroristes armés dans le village de Kafr Zita, dans la banlieue nord. Tous les terroristes à l'intérieur de la cache ont été tués. Parmi eux figurent un Saoudien et un Libyen. À Homs, des terroristes ont été tués et d'autres ont été blessés dans des opérations de l'armée dans le quartier Qussour et dans la vieille ville, en plus de la destruction des caches des terroristes dans plusieurs villages et près de la salle du sport à Telbissé. Des forces de l'armée ont également détruit une voiture dotée de mitrailleuses lourdes dans le village Taïba dans la région Al-Houla, éliminant aussi nombre de terroristes. Et dans le village Mcherfe, les forces de l'armée, avec l'aide des habitants, ont fait face à des terroristes qui tentaient d'attaquer la centrale de l'eau du village, faisant des morts et des blessés parmi eux. Les forces d'occupation israéliennes ont transporté aujourd'hui 5 terroristes blessés en Syrie à l'hôpital de Zif à Safad et Naharia Onot Galilée dans les territoires palestiniens occupés en 1948. Les terroristes en question se feront soigner avant d'être réintroduits en Syrie pour se battre contre l'armée arabe syrienne. Notons que le chef de gouvernement de l'occupation israélienne, Benjamin Netanyahou, s'était rendu hier au chevet de ces mercenaires terroristes en Syrie qui reçoivent actuellement des traitements dans des hôpitaux de campagne installés par l'occupant israélien au Golan syrien occupé. Au cours de cette visite de Netanyahou, ce dernier a serré la main aux terroristes admis aux hôpitaux de campagne en question, démontrant ainsi les liens organiques entre son entité et les groupes terroristes armés se trouvant en Syrie. Un jour après le double attentat terroriste ayant secoué le quartier de Bir Hassan situé à proximité de la banlieue sud de Beyrouth, un responsable du parti arabe démocratique Abdurrahman Diab a été assassiné à Tripoli au nord du Liban. Selon la chaîne de télévision libanaise Al-Manar, 2 jeunes hommes à moto ont surveillé le martyr Diab avant de le tuer. Notons que les services de sécurité spécialisés ont mis la main sur les caméras de surveillance installées sur le lieu d'assassinat afin d'identifier les auteurs de ce crime. Pour sa part, l'agence nationale libanaise d'information a rapporté qu'une personne inconnue qui circulait à moto a tiré ce matin à bout portant sur Abdurrahman Youssef Diab qui se trouvait dans le quartier tripolitain d'Al-Mina, le tuant sur le coup. Selon cette même agence, l'armée libanaise a bloqué l'autoroute Tripoli-Akkar suite à des accrochages entre Bab Tabbana et Jabal Mahsen sur fond de l'assassinat de Diab. A noter qu'une personne a été tuée et 2 autres blessés lors de ces accrochages. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Lavrov et Zibari affirment que la solution à la crise en Syrie n'est que politique et que tous les pays devraient assumer cette solution. Marche populaire à Qudsiya et Najha dans la banlieue de Damas et à Tartous appuyant l'armée arabe syrienne. L'armée arabe syrienne poursuit sa lutte antiterroriste et élimine de grands nombres de terroristes dans plusieurs gouvernorats. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.